Donc, chers frères et sœurs, nous continuons. Avant de donner les composantes du règne de Dieu, nous voulons prendre quelques passages pour voir que même les pharisiens attendaient, le peuple d'Israël, alléluia, attendait un royaume terrestre. Alléluia. Ils attendaient un royaume terrestre. Ils attendaient la restauration. Alléluia. Et la restauration messianique. Tout ce qui avait été annoncé d'avance. Ils attendaient cela. Alléluia. Et comme ça, il y avait des pharisiens, quand on prend le livre de Luc 17, à partir du verset 20, qui avaient demandé à Jésus. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Et pour eux, c'était terrestre. Ils voulaient voir, palper. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Vous avez compris? Alléluia. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus avait amené le royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Donc, le royaume que Dieu avait envoyé là, c'était pas le royaume qu'attendait Israël. Non. Lui-même a dit, c'est pas, on va vous dire, il n'est pas ici, il n'est pas, non. Il est déjà au milieu de nous. Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Mais le royaume de Dieu est venu avec puissance. Donc, frères, commençons. On a beaucoup parlé. On va aller maintenant on va aller encore en profondeur. On va creuser. Alors, qu'est-ce que c'est que le règne ou le royaume de Dieu? Alléluia. Le règne des cieux ou le règne de Dieu, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Ce n'est pas un royaume dans le ciel, comme d'autres le disent. Alléluia. Ce n'est pas aussi un royaume terrestre, comme aussi d'autres le disent. Alléluia. Le règne de Dieu, alléluia, le règne des cieux, qu'est-ce qu'il est simplement? Chers frères et sœurs, c'est le règne qu'instaure le Dieu du ciel sur terre. Lui-même, il vient. Mais pas de façon visible, comme un royaume avec, on appelle, avec des bâtiments et consorts. Non. C'est le règne instauré par Dieu. Lui-même, il vient en personne sur la terre pour régner au milieu du peuple. Alléluia. Voici tout simplement. C'est le règne qui est instauré par Dieu. Sa venue, lui-même, il vient. Alléluia. Et comment il vient? Il vient avec puissance. Se révéler à l'humanité. Et on sait que Jésus-Christ, quand il est venu, il a eu la puissance de pardonner les péchés. Il a eu la puissance de chasser les démons. Il a eu la puissance de guérir, chers frères et sœurs. Et la puissance de remplir de sa puissance tous ceux qui croient en lui. Chers frères et sœurs. Donc, si vous voulez, ça c'est la première étape, alléluia, la première étape de ce règne de Dieu sur la terre, c'est la venue de Jésus. C'est la venue de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas la venue de la nouvelle Jérusalem céleste. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. La première étape dans l'éruption qu'on appelle du règne de Dieu sur terre, c'est la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous venons de lire tout à l'heure, si vous voulez, nous pouvons le relire dans le livre de Luc 17 à partir du verset 21. Alléluia. Quand les pharisiens lui ont demandé, tout à l'heure on a lu, il dit, on ne dira point il est ici ou il est, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et si vous voulez aussi, on peut le lire, qu'on appelle dans le livre de Matthieu 12 à partir du verset 18. Matthieu 12 à partir du verset 18, nous l'avons déjà lu. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé. Alléluia. En qui mon âme prend plaisir, je mettrai mon esprit en lui et il annoncera la justice aux nations. Alléluia. J'avais dit 12 à partir du verset 28. À partir du verset 28. 12. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous voyez, il parle de chasser les démons. Et il dit que s'il chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu au milieu. Il n'a pas dit si je viens seulement prêcher. Il dit si je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas des démons.
Alléluia. Son règne est venu avec puissance. Ça, c'est la première étape, chers frères et sœurs. La première étape, hein, alléluia, qu'on appelle du règne de Dieu sur terre. Son règne qui arrive, alléluia, son règne vient avec puissance par la venue de Jésus-Christ de Nazareth. La seconde étape du règne de Dieu, c'est Dieu simplement qui instaure son règne. C'est tout. Alléluia. Et la deuxième étape, alléluia, de son règne, alléluia, c'est la quoi? C'est lors de la Pentecôte, la formation du peuple de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, Jean a dit qu'il nous baptisera d'esprit et de feu. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus maintenant il va acquérir, alléluia, un peuple pour continuer. Alléluia. On va parler tout à l'heure du message, tout cela. Alléluia. Maintenant, il va se doter qu'on appelle d'un peuple qui est l'église. Alléluia. Et à son peuple-là, il va, par le Saint-Esprit à la Pentecôte, il va maintenant équiper ce peuple-là qui est les apôtres, par eux aussi l'église. On peut voir dans le livre de Actes des Apôtres 2, à partir du verset 15. Alléluia. Si vous voulez, nous pouvons le lire. Voilà. Donc, c'est important, ces genres de choses. Pour voir comment Dieu établit son règne, comment il a établi son règne sur terre. Acte 2, à partir du verset 15. Alléluia. Les gens disaient que ces gens-là sont ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure, ils ne sont pas ivres. Mais ceci, ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos filles, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, c'est le jour, quel jour? Dans les jours, alléluia, du règne de Dieu. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai pareil des prodiges, ainsi de suite. Chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, donc il a commencé à rassembler son équipe. Alléluia. Et on peut voir aussi, vous pouvez voir aussi on appelle à partir du verset 16 aussi à 18. Alléluia. Si vous voulez vous-même aussi. Alléluia. 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 Donc ça c'est la deuxième étape du règne de Dieu. Et finalement, chers frères et sœurs, et avant même de parler de la troisième étape, et on a vu que par les apôtres, par Paul, par tous ces enfants de Dieu, par les Philippe, par les apôtres, Dieu a manifesté sa gloire, sa puissance. Frère, il n'y a pas de règne sans le Saint-Esprit. Ah, je vous dis la vérité. Tout a commencé avec le Saint-Esprit. Le règne de Jésus-Christ est venu avec la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de règne sans la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas le kingdom ou le kingdom, noun. Ça n'a rien à voir, rayon maintenant. C'est pas ça. Alléluia. Le règne de Dieu sur terre s'effectue par la puissance de Dieu. Et Pierre, je dis Pierre, qu'on appelle Jean-Baptiste, qui a annoncé l'évangile, il a dit celui qui a annoncé le premier, qu'on appelle, pour la première fois, qu'on appelle ce règne, il dit celui qui va envoyer ce règne, le roi qui va envoyer ce règne-là, il va baptiser d'esprit et de feu. Chers frères et sœurs, on ne peut pas se soustraire de la puissance du Saint-Esprit dans le règne de Dieu. C'est pas possible. Ou bien dans le royaume des cieux, ou bien dans le royaume de Dieu, comme vous voulez. On ne peut pas se soustraire de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. C'est pas possible. Donc, alléluia, la première étape du règne de Dieu, c'est la venue de Jésus. La deuxième étape, c'est d'équiper ses serviteurs, ses enfants, par la puissance du Saint-Esprit. Et on le voit avec la Pentecôte. La troisième étape du règne de Dieu, chers frères et sœurs, c'est l'enlèvement de l'Église. Regardez par exemple ce qu'il dit dans le livre de Marc. Jésus dit dans le livre de Marc 9 à partir du verset 1. Il est dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourraient point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. De quel royaume Jésus parle? Il dit à ses disciples-là que beaucoup d'entre eux, il y a d'autres qui ne vont pas mourir jusqu'à ce que l'enlèvement se produise. Alléluia. Jusqu'à ce que le royaume apparaisse. Il était déjà là. Alléluia. C'est de quel royaume il parle ici?
Est-ce que c'est le royaume messianique? Alléluia. Est-ce que c'est le millénium? Il était déjà là. De quel royaume il parle ici? Et il nous dit que ce royaume-là va venir aussi encore avec puissance. Et quand l'apôtre Paul parle comme ça dans le livre, Alléluia, concernant l'enlèvement, hein, il y a des passages qui en parlent. Tout à l'heure, je vais vous les citer. Il y a Matthieu 25, on parle des noces et des 10 vierges. On a Jean 21, verset 22. On a 2 Corinthiens 5, verset 1 à 10. On a 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 12. 1 Timothée 6, verset 15. On a 2 Pierre 3, à partir du verset 1 à 13. Tout cela parle de l'enlèvement de l'Église. Chers frères et sœurs. Et Israël n'a pas été oublié. Israël n'a pas été oublié. Israël a été mis de côté jusqu'à ce que le reste des frères, des païens puissent rentrer. Alléluia. Mais l'enlèvement doit se produire. Ça, c'est la 3e étape du règne de Dieu. Et ce règne-là, l'enlèvement va se produire avec puissance, frère. Regardez encore une autre image. Alléluia. Et tout à l'heure, ça c'est la 4e étape. Alléluia. Regardez une autre image. Matthieu 10, à partir du verset 24. Le disciple ne... Alléluia. À partir du verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais si celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera d'une ville, fuyez d'une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera revenu. Ça maintenant, on parle de quoi? On parle de la venue de Jésus-Christ pour qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Ah oui, on parle maintenant de la bataille d'Armageddon. Donc la 4e étape du règne de Dieu, on le voit maintenant dans le livre de l'Apocalypse 21. On nous parle, chers frères et sœurs, on nous parle du millénium. On nous parle maintenant du millénium. Donc voici le règne de Dieu. Le règne de Dieu englobe 4 événements majeurs. Alléluia. Des événements se sont déjà produits. Ah oui, chers frères et sœurs. Voilà, Dieu permettra, je parlerai aussi. Dieu me met un autre enseignement là. À quel temps sommes-nous? Peut-être d'autres vont sauter dessus. Il faut que je parle là-dessus. Chers frères et sœurs, 2 événements déjà se sont déjà produits. Alléluia. Jésus est déjà revenu avec sa puissance. Il a remis cette puissance à l'église. La 2e étape. La 3e étape maintenant, c'est quoi? L'enlèvement. La 4e étape maintenant, c'est le millénium. Voici le règne de Dieu. Ah oui, frère, voici le règne de Dieu. C'est le règne qui est instauré par le Dieu qui était dans le ciel. Qui vient maintenant, alléluia, instaurer, alléluia, ce règne-là maintenant sur terre. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Et voici les étapes. La venue de Jésus, qui est venu par et ce royaume et le peuple d'Israël, effectivement, qu'ils n'ont rien à voir avec l'enlèvement, à moins qu'ils se convertissent à Jésus. Ils n'ont rien à voir avec l'enlèvement, je le dis et je le répète. Voilà pourquoi eux, ils parlent, alléluia, de la dernière étape qui est le millénium, les temps messianiques. Alors que Jésus leur dit que non. C'est pas à l'œil nu, c'est pas en disant le royaume est ici, le royaume est là. Non, c'est pas ça. Le royaume même est déjà au milieu de vous. Jésus parle de lui, mais Jésus en train de... Qu'est-ce qu'il nous annonce? Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Eux, ils pensaient au temps messianique, au royaume davidique, ou de Salomon, avec la royauté de Salomon, parce que c'était une image du millénium. Et c'est à ça qu'ils pensaient. Jésus pensait à autre chose. Parce que eux, ils avaient mis à l'écart le reste du monde. Alors que Jésus avait mis dans ce règne-là aussi, le reste du monde entier. Chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes tentés de comprendre? L'enlèvement, c'est pour l'église. Le temps messianique, non seulement pour Israël, mais pour aussi l'église. Donc, voici les 4 éléments, alléluia, qui composent le règne de Dieu.
Alléluia. Donc, nous sommes à cette étape où Dieu, par les apôtres, nous a laissé aussi son esprit. Et par Paul, la manifestation de la puissance de Dieu s'est manifestée, chers frères et sœurs. Et jusqu'à nous, frère, nous, on a eu la grâce d'avoir l'évangile, parce que tout à l'heure, on va venir tout à l'heure sur le message. Voilà, tout à l'heure, on va venir là-dessus. Mais on a eu la grâce, il le dit lui-même dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Alléluia. C'est une grâce. On part à l'évangile. Alléluia. Comme Jésus même le dit dans le livre aussi de Matthieu 11, à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et je te dis. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Vous voyez toujours ciel et la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Chers frères et sœurs, voilà donc Dieu nous a révélé cela à nous, ses enfants. Voilà pourquoi tout ce qui concernait le royaume ou le règne des cieux ou le règne de Dieu, Jésus ne faisait que parler en parabole. En parabole. Lui-même, Jésus lui dit, dans le livre de Matthieu 13, verset 11, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume. Alléluia. Et il parlait toujours comme ça, devant tout le monde, mais il expliquait cela en détail à ses disciples. Vous pouvez le voir dans le livre de Marc 4 à partir du verset 11, Matthieu 13 à partir du verset 34, Marc 4 à partir du verset 34. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, Jésus utilisait, ça se faisait, hein, alléluia. Dans la vie courante, on utilisait les paraboles pour enseigner. Alléluia. Pour interpeller les consciences. Donc, Jésus aussi, il a également utilisé les paraboles comme un langage caché à tous ceux qui refusaient de croire, de se repentir. Alléluia. Mais Jésus les dévoilait lorsqu'il était avec ses disciples. Alléluia. Luc 4, Luc 7, verset 36 à 50. Vous voyez, il est dévoilé, il dit que ça à nous a été donné les secrets de connaître les mystères du royaume. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, voici les 4 étapes que nous venons d'égrener en ce qui concerne, alléluia, le règne de Dieu. Le règne de Dieu se divise en 4 événements. Le premier événement, c'est la venue de Jésus avec puissance. Alléluia. Qu'on appelle le deuxième événement, c'est la Pentecôte. Dieu équipe son église. Alléluia. Et le troisième événement, c'est l'enlèvement. Et le 4e événement, frère, c'est le millénium. Voici le règne de Dieu. Voici le règne de Dieu. Et regardez encore quelque chose. Vous allez voir la fin. Alléluia. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds tous ses ennemis. Jusqu'il ait mis sous tous ses ennemis, sous ses pieds, excusez-moi, jusqu'il ait mis sous ses pieds tous ses ennemis. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout à lui a été soumis, il est évident que celui qui lui soumet toute chose est accepté. Bon, bref, ça c'est pas ce que je voulais dire. Mais vous avez compris, frère, c'est lorsque l'avènement de Christ, alléluia, va se produire. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Vous voyez, à quel moment Jésus va remettre, en guillemets,
alléluia, le règne à Dieu, Paul va nous dire qu'il doit régner, alléluia, qu'est-ce que Paul dit? Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Christ règne, Jésus règne. Et jusqu'à ce qu'il ait fini avec avec la mort, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et en ce moment, c'est fini. Maintenant, qu'on appelle la nouvelle Jérusalem céleste va descendre. Et à partir de là, maintenant, Jésus remet maintenant comme le règne maintenant à Dieu. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, vous voyez, le règne de Dieu part depuis la venue de Jésus jusqu'au millénium, jusqu'à ce que tout, alléluia, et après le millénium, on voit qu'encore l'ennemi va se lever, alléluia, et il sera combattu. C'est après ça maintenant que Jésus va remettre maintenant le règne à Dieu. Et c'est fini. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Jusqu'à ce que, parce que Satan sera lié, on va faire 1000 ans, et encore après il aura une rébellion, et Jésus va les mater. Alléluia, quand Jésus va les mater, c'est à partir de là, quand il a fini de mater maintenant le dernier ennemi qui est la mort, maintenant il remet tout le règne à Dieu. Sinon Paul dit, il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Vous comprenez? Donc le règne de Dieu est encore là, le règne de Jésus est encore là. Qui va venir combattre le jour de l'Armageddon? C'est Jésus. Avec qui on va vivre pendant le millénium? C'est Jésus. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? C'est à partir de là, lorsque le dernier ennemi, qui est la mort, sera maté, c'est à partir de là maintenant qu'il va remettre le règne à Dieu. Sinon, jusqu'actuellement, c'est Christ qui a le règne. Jésus. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, comment entrer dans le royaume de Dieu? Ou bien dans le règne de Dieu? Jésus lui-même va nous donner la réponse. Comment on peut entrer dans le règne de Dieu? Alléluia. On va voir ce que Jésus disait. Il y a une causerie qu'il a eue avec un pharisien. Alléluia. Jésus a eu une causerie avec un pharisien dans le livre de Jean. Vous connaissez tous cela. Comment on rentre dans le règne de Dieu? Jean 2. Jean 2. Jean 3 à partir du verset 3. Jean 2. On commence à partir du verset 1. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Alléluia. Il vient trouver Jésus de nuit et le salua. Alléluia. Les pharisiens, on en a déjà parlé. Vous connaissez déjà ce que c'est qu'un pharisien. Déjà parlé des pharisiens, alléluia, lorsqu'on a parlé des 400 ans, on avait dit que le mot pharisien venait de la racine parash, qui signifie séparé. Alléluia. Donc, on sait que les pharisiens devaient, comme on appelle leur nom, à leur discipline morale rituelle, qui les séparait du reste du peuple. Ils étaient séparés du peuple. Alléluia. Soit à cause de la pratique de leur étude de la loi, ils étaient vraiment, de Moïse, c'était vraiment rigide. Alléluia. Ils étaient vraiment rigides. Et on sait que leur origine, c'est depuis, remonte au 2e siècle avant Jésus-Christ. Alléluia. Et on sait que ces pharisiens ont exercé à certaines époques une influence politique. Nous avons vu ça aussi considérable du temps d'Hérode le Grand. Alléluia. Et on sait qu'ils étaient environ 6000 selon Joseph, un des écrivains. Alléluia. Un des scribes. Et on sait que les pharisiens, ils ont élaboré toute une traduction d'interprétation de la part de la loi. Alléluia. Un cadre précis qui devait permettre d'observer les 613 lois. Il y avait 613 lois, 246 commandements et 365 interdits. Alléluia. Et on sait que l'idéal était de vivre dans la vie quotidienne dans le même état de pureté rituelle que celui qui était exigé des prêtres au temple. Ils vivaient comme les prêtres qui étaient dans le temple. Alléluia. 613 lois qu'ils devaient maîtriser par cœur. Et l'enseignement oral des maîtres ou rabbis
a été consigné. Donc, il y avait un enseignement oral. Alléluia. Des maîtres qu'on les appelait les rabbis. Alléluia. Voilà. Ou bien, comme qu'on appelle, ou bien les rabbins, qui étaient aussi des docteurs. Alléluia. Alléluia. Qui avaient été consignés par écrit au 2e siècle. C'est qu'on appelle la Mishnah. Alléluia. Et plus tard, la Mishnah a été développée pour former le Talmud au 4e siècle. Donc, au 2e siècle, c'était la Mishnah. Et plus tard, ils ont développé cela. Alléluia. Tous ces enseignements, qu'on appelle, cet enseignement oral-là, ils l'ont développé. Alléluia. Et au 4e siècle, c'est devenu le Talmud. Alléluia. Voilà. Donc, c'est le mouvement des pharisiens qui a constitué ce qu'on appelle le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, après la chute de Jérusalem à 70, qui a été détruit par Titus, le fils des Vespasiens. Donc, c'est de ces pharisiens-là qu'est sorti ce judaïsme moderne que vous voyez. Alléluia. Alléluia. Et on sait que au milieu des pharisiens, il y avait deux tendances. L'une était bonne, était modérée, et il y a l'autre. Eux aussi, ils étaient vraiment rigides, qui s'opposaient à tout homme. Et on sait qu'ils croyaient à la résurrection des morts et ils attendaient la venue du Messie davidique. Comme je le disais tout à l'heure. Donc, ils attendaient la venue du Messie. Voilà pourquoi les Juifs, les pharisiens posaient beaucoup de questions à Jésus en ce qui concerne, qu'on appelle les temps messianiques. Alléluia. Qu'on appelle le millénium. Parce qu'ils attendaient ça. Et Jésus leur a dit que non, ne pensez pas que ça va venir comme, alléluia. Et puis vous allez le voir à l'œil nu. Je suis déjà au milieu de vous, le règne. Ils étaient frappés. Nous, on attend le règne messianique. Toi, tu nous dis que tu es déjà au milieu de nous. Vous voyez, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, parmi ceux-là était Nicodème. Et Jésus il va lui dire, alléluia, à partir du verset 3, Jésus répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, la nouvelle naissance. Si tu n'es pas dans la nouvelle naissance, ça n'a rien à voir avec le millénium. Pour entrer dans le règne de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus lui dit ici? Personne, si tu n'es pas d'en haut, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il n'a pas dit que tu ne peux pas entrer. Il dit tu ne peux pas voir. Alors, verset 4, il dit, comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Et il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Verset 5 de Jean 3. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, frère, oh, alléluia, ils vont me... Pour voir même le royaume de Dieu, le règne de Dieu, tu dois être au moins né de nouveau. Et puis là encore, c'est un processus. Même pour entrer, tu dois être né d'esprit. Et regardez comment il va continuer. Et vous allez avoir la démonstration qu'il va faire par rapport au vent. Alléluia. Le bruit du vent, le vent souffle où il veut. Frère, si tu n'es pas né d'esprit, du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il dit pour voir, il faut naître de nouveau. Mais pour entrer, il faut recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Pour entrer dans le règne de Dieu, tu dois naître de nouveau. Jésus ne parle pas, alléluia, du millénium. Il parle de son règne. Pour entrer dans son règne, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Et naître de nouveau englobe beaucoup de choses. Le baptême, plein de choses. On a fait l'enseignement dessus. Voilà pourquoi Jésus dit que, Jean-Baptiste dit que, alléluia, lui qui a annoncé le royaume, il dit que Jésus va nous baptiser d'esprit. Voilà, tu as besoin de l'esprit. Sinon, tu ne peux pas entrer dans le règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Paul va nous dire quelque chose encore. Comment Jean-Baptiste a dit quelque chose. Jean-Baptiste a dit que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous baptisera d'esprit et de feu. Le feu
dont Jean-Baptiste parle, c'est les tribulations, c'est les difficultés, c'est les persécutions. C'est vrai qu'on a parlé de la nouvelle naissance, ça englobe la repentance, ça englobe tout ce que vous savez, le baptême, tout ce que vous savez, le Saint-Esprit. Et encore, on avait vu que Jean a dit, Jésus va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. N'est-ce pas? Ok. Donc maintenant, on va voir ce que Paul nous dit dans le livre des Actes 14. Acte 14. Acte 14. À partir du verset 22. À partir du verset 22. Ah, je suis dans Jean. Excusez-moi, hein. Acte 14. Acte 14 à partir du verset 22. À partir du verset 21. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournaient à Lys et à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, frère. Jean-Baptiste a dit que Jésus va nous baptiser d'esprit et de feu. Jésus dit à Nicodème que tu dois être né de nouveau pour voir. Pour entrer, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et encore, il dit qu'il va nous baptiser de feu. Le feu, c'est la souffrance, c'est les tribulations. Et Paul nous dit ici, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est par les tribulations qu'il faut entrer. Ah, chers frères et sœurs, on ne vous prêche pas l'évangile. C'est pas par l'argent, ni les milliards qu'il faut rentrer, ni la prospérité qu'il faut entrer. Non, c'est la sorcellerie. C'est par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, et par quoi? Par les souffrances qu'il faut entrer. Alléluia, dans le royaume des cieux. Alléluia. Et pour entrer dans ce royaume, il faut entrer comme un petit enfant, pas comme un gourou. Il est dit dans le livre de Marc 10, à partir du verset 15, je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Alléluia. Voyons ce que nous dit Paul dans le livre de Romains 14 à partir du verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas vous faites tous les jours là, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Alléluia. Et si vous voulez aussi, on prend le passage que vous connaissez. Alléluia. Rapidement. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Frère, c'est ce que Paul dit. Mais en puissance, frère. Chers frères et sœurs. Il parle de son esprit ici à Romains 14, verset 17, à 1 Corinthiens 4, à partir du verset 20. Alléluia. Alors, voyons maintenant ceux qui ne n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Ceux qui n'entreront pas. Alléluia. Ça, c'est dans le futur. C'est pas maintenant. Tout ce que je viens de lire là, ça, c'est pour le présent. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça, c'est pour le présent. Le royaume des cieux, frère, tu peux pas dire que tu es dans le royaume ou même dans le règne de Dieu et puis tu n'as pas la puissance. Ça, c'est pour le présent que je viens de parler. Romains 14, verset 17. On va le reprendre. Romains 14, à partir du verset 17. Alléluia. Il dit quoi? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est présent. Et le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça, c'est le présent dans le règne de Dieu. Si tu dis que tu es dans le règne de Dieu, frère, tu dois avoir la joie, la paix par le Saint-Esprit. Et le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Si tu dis que tu es dans le règne de Dieu. Parce que quand Christ est venu à son règne, il est venu avec puissance. Il chassait les démons, il guérissait les malades, il bénissait il pardonnait les péchés. Frère, voici la puissance avec laquelle Jésus est venu.
Et cette puissance-là, il a donné aussi à l'église, aux apôtres, et jusqu'à nous. Donc tu ne peux pas dire que tu es dans le règne de Dieu et puis tu ne manifestes pas la puissance de Dieu. Tu as un problème. Alléluia. Et maintenant, dans le futur, ceux qui n'entreront pas dans le royaume des cieux, nous allons prendre 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. On est dedans, il y a beaucoup de choses à dire. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. À partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point au futur le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs, n'hériteront pas dans le royaume de Dieu. Je vais prendre une autre version. C'est quoi? 1 Corinthiens 6, 9. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Corinthiens 6, 9. Je vais prendre une autre version. Corinthiens 6, à partir du verset 9. Alléluia. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Vous voyez, on dit au royaume. Eux, ils ne parlent pas de dans le royaume, mais ils parlent au royaume parce qu'ils font allusion au règne de Dieu. Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Alléluia. Voilà bien ce qui vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Et puis un autre passage encore que vous connaissez, alléluia, concernant les prophètes, Matthieu 7 à partir du verset 21. Matthieu 7 à partir du verset 21. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. On n'a même pas encore touché encore les paraboles. Hein. Matthieu 7 à partir du verset 1. Matthieu 7 à partir du verset 21. Matthieu 7 à partir du verset 21. Alléluia. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Donc, ça, c'est dans le futur, en ce qui concerne le règne de Dieu, chers frères et sœurs. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Nous allons encore aller en profondeur. Aller en profondeur encore, chers frères et sœurs, pour parler de beaucoup de choses. Pour parler de beaucoup de choses. Nous allons parler du message, alléluia, de l'évangile du royaume. Qu'est-ce que c'est que l'évangile du royaume? Notre évangile du royaume. Frère, quel est le message du royaume? Quel est le message que nous devons prêcher? Le message du royaume. Alléluia. Quel est le message du royaume? Chers frères et sœurs, le message du royaume, c'est l'évangile. L'évangile de Christ. Chers frères et sœurs. On a vu que Jean-Baptiste commence avec le royaume. Répentez-vous, changez de vie car le royaume de Dieu arrive. Alléluia. Et Jésus, quand il va venir aussi, Jésus va dire, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Matthieu 3, verset 1. Jean-Baptiste disait, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Jésus apporte le royaume sur terre. Lui aussi, il dit maintenant, on peut voir dans le livre de Matthieu 12, verset 25, là-bas, Jésus va dire, le royaume de Dieu est venu vers vous. Alléluia. Il pouvait chasser les démons par le doigt de Dieu. Donc, le royaume de Dieu était là. Alléluia. Et Jésus avait l'habitude de dire, le temps est accompli. Marc 1, verset 1. Vous voyez aussi, alléluia. Alléluia. Marc 1, verset 1. Il dit, le temps est accompli. Parce que lui-même, le règne de Dieu était là. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, le message du royaume que nous devons prêcher, c'est l'évangile du royaume. Alléluia. Paul a prêché l'évangile qu'on appelle l'évangile du royaume. Vous pouvez le voir dans le livre des Actes. Alléluia. Qu'on appelle prêchant. La Bible nous dit que, qu'on appelle
Acte 20, verset 25. Il a prêché le royaume de Dieu. Alléluia. Acte 20, à partir du verset 25. Vous allez prendre aussi Acte 28, à partir du verset 23. Alléluia. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il enseignait le royaume de Dieu, chers frères et sœurs. Voilà. Paul a enseigné sur le royaume de Dieu. On a vu que Jésus-Christ de Nazareth, dans le livre Acte 1, a pris 40 jours pour parler du règne de Dieu, ou bien si vous voulez, le royaume de Dieu. Philippe, en Acte 8, à partir du verset 12, a annoncé le royaume de Dieu, l'évangile, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, notre message, le message du royaume, c'est l'évangile. Et on sait que le mot évangile signifie simplement bonne nouvelle. Alléluia. Donc, le message du royaume de Dieu, alléluia, de la bonne nouvelle, se rapporte à Jésus-Christ. Il nous a donné sa vie, frère, afin que nous puissions vivre dans le royaume de Dieu. Frère, il nous a délivrés par son sang, par sa résurrection, par sa mort et par ses résurrections. Alléluia. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est le message central du Nouveau Testament, chers frères et sœurs. Il est le message principal, alléluia, de tout le Nouveau Testament. Donc, c'est Jésus-Christ le message. Sa mort et sa résurrection, c'est l'évangile qui est le message du royaume. Chers frères et sœurs, alléluia, alléluia. Et après cela, nous avons la loi du royaume. La loi du royaume. Chers frères et sœurs, nous avons 8 lois. 8 lois pour le royaume. Et que nous voyons dans le livre de, alléluia, la loi du royaume. Que nous voyons dans le livre de Matthieu 5. Alléluia, la prédication sur la colline ou sur la montagne. Alléluia. Et la première loi que nous avons, alléluia, du royaume, il parle de ceux qui sont heureux. Alléluia. Heureux ceux qui reconnaissent spirituellement qu'ils sont pauvres. Jésus dit ici, à partir du verset 3, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient, ou le règne leur appartient. Alléluia. Donc, il parle ici, alléluia, de ceux qui sont pauvres en esprit, en ce qui concerne le Saint-Esprit. Alléluia. Les pauvres en ce qui concerne les choses de l'esprit. Alléluia. Ceux qui reconnaissent les misères spirituelles. Alléluia. Et qui sont passés vraiment dans les épreuves. Alléluia. Qui dépendent uniquement de Dieu et de sa grâce. C'est de ceux-là qui parle. Donc, ça c'est la première loi qu'on a comme on appelle en Matthieu 5, à partir du verset 3. La première loi. Alléluia. La deuxième loi que nous avons ici, alléluia, nous avons, il y a 8 traits comme ça, hein. Il y a 8 traits, c'est le portrait des membres du royaume. Comment, alléluia, ceux qui appartiennent au royaume, alléluia, comment, à quoi doivent-ils ressembler? Quels sont les traits? Les portraits, c'est ce qu'on définit ici dans le livre de Matthieu 5. Et on a déjà vu, ils doivent être des personnes, alléluia, qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Pas des gens qui sont orgueilleux. Quelqu'un qui est déjà orgueilleux, on ne peut plus l'abaisser. Alléluia. Mais des gens qui sont humbles. Alléluia. 2. Ceux qui pleurent à cause de leur misère. Ceux qui souffrent de la situation misérable du peuple, de Dieu, de son péché. Alléluia. Voilà. Parce que dans le temps passé, les prophètes avaient annoncé que les temps qu'ils allaient venir, les temps messianiques, allaient apporter la consolation au peuple. Donc, ceux qui sont en train de pleurer à cause de la mort, ceux qui ont pris le fardeau de l'église à cœur, ceux qui sont en train de pleurer parce qu'ils voient la désolation, la mort, comme faisaient les prophètes qui lançaient, qui portaient des sacs et qui mettaient du sable sur eux. Ils portaient le deuil. Alléluia. Donc, ceux qui pleurent parce que l'église, les murs sont en ruine, ceux-là, le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Voilà. Voici un qui crée le problème. Parce qu'ils vous disent que, alléluia, mais comment on dit que, ici, le premier, heureux ceux qui reconnaissent spirituellement
pauvre, car le royaume des cieux leur appartient. Et ici, on parle de la terre. Donc, il y a un problème. Non, on peut aller directement, allez-y voir cela dans le livre de Luc 6, à partir du verset 26. Vous allez lire. Lisez à partir de Luc 6, à partir du verset 20 à 26. Luc 6, à partir du 20 à 26. Vous allez voir ici, là-bas même que la terre n'existe même pas. Alléluia. Luc 6, si vous voulez. Luc 6, à partir du verset 20. Luc 6, à partir du verset 20. Alléluia. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Alléluia. Vous voyez, on ne parle plus de terre ici. Bon, bref. Alléluia. Donc, alléluia. Et maintenant, on arrive au troisième trait. Alléluia. Au verset 5. Alléluia. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Donc, ce que je viens de parler tout à l'heure, on parle des doux, de ceux qui sont humbles et dociles, qui ne s'irritent pas contre le méchant en les jalousant, mais espèrent en Dieu. Alléluia. Et en son héritage. Alléluia. Voilà. Qui entendent vraiment la consolation qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont soif et faim de justice. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui doit répondre à notre faim et à notre soif. Comme on voit en Isaïe 55, de justice. C'est pas toi-même qui dois te faire justice. C'est ce qui aspire à la vie comme Dieu. Que tout soit parfait. Alléluia. C'est ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Et il y a, à partir du verset, nous sommes où maintenant là? À partir du verset 7, heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Alléluia. Ceux qui témoignent de la bonté, c'est-à-dire ceux qui, dans un esprit de générosité et d'amour, viennent en aide aux autres. Alléluia. Voilà. Qui ne gardent pas seulement que pour eux. Voilà. Donc le royaume des cieux les appartient. À partir du verset 8, alléluia. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Ici, on parle du cœur, on parle du cœur consacré à Dieu, dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia. Voilà. Donc ceux-là, ils seront sauvés. Ils entreront dans le royaume des cieux. Ça, c'est la loi du royaume. À partir du verset 9. Verset 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Alléluia. Autour de la paix. C'est-à-dire ceux qui renoncent à la violence pour favoriser la paix autour d'eux. Alléluia. Ces gens-là, ils hériteront le royaume des cieux. À partir du verset 10, nous avons heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. À partir du verset 10. Ceux qui sont opprimés pour la justice, c'est la persécution. Alléluia. Voilà. Donc, on parle ici de la persécution. Voilà. Donc, c'est le même mot ici, ils ont utilisé aussi en grec pour la justice. Donc, on parle de la persécution, ceux qui sont persécutés. Vous voyez, on ne vous parle pas de la persécution. Alors que dans le règne de Dieu, Paul nous dit que ça est avec des tribulations qu'on doit entrer dans le royaume des cieux. Ici encore, on parle de persécution. Jésus est venu pour nous baptiser de feu, c'est-à-dire la souffrance. Mais on vous dit que vous ne devez pas souffrir. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas entrer dans le règne. Ils sont en train de vous amener, ils vous endorment avec la prospérité. Vous devez souffrir pour l'évangile, chers frères et sœurs. Alléluia. Et à partir du verset maintenant 11, à partir du verset 11, il dit quoi? Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Alléluia. Après, alléluia. Le Seigneur, vous voyez, on parle ici, serrez-vous. Alléluia. On parle aussi de la calomnie. Donc, il parle de vous. Donc, on parle de la persécution. Tout ce qu'on doit endurer pour le Seigneur. Partout, vous voyez, on parle de persécution. Vous ne pourrez pas entrer dans le règne de Dieu si vous n'avez pas été persécuté. Chers frères et sœurs, oh, attends, quelque chose me vient. Même pour entrer dans la dernière étape du règne de Dieu, qu'on appelle le millénium, même Israël doit être éprouvé. Ah oui. Avec le faux prophète, l'antichrist, ils doivent être éprouvés. Ils vont passer par
et puis ceux qui ne seront pas enlevés, qui vont rester, ils vont passer par la grande tribulation. Donc, il n'y a pas de salut sans persécution, sans épreuve, chers frères et sœurs. Mais c'est quelle église qui n'a pas d'épreuve? Une église où il n'y a pas d'épreuve, vous ne pouvez pas voir la puissance de Dieu. Regardez la première église, ils étaient tellement persécutés, mais malgré ça, c'est dans la persécution qu'ils ont commencé à partir. Et en partant, ils ont annoncé l'évangile et Dieu s'est manifesté. Vous ne pouvez pas avoir la puissance de Dieu. C'est pas ces bêtises, excusez-moi pour le thème, quand on voit sur les réseaux sociaux là que vous appelez la puissance de Dieu. Il n'y a pas de puissance de Dieu sans persécution véritable. Vous devez mettre ça dans votre tête. Sans persécution véritable, il n'y a pas de puissance de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, ça, c'est les lois du royaume. On a vu l'évangile du royaume, le message qu'il faut prêcher, la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Annoncez l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ au centre du message. On a vu la loi du royaume. Chers frères et sœurs, et maintenant, on a les mystères du royaume. Alléluia. Les paraboles. Alléluia. Les paraboles. Et beaucoup des maîtres juifs utilisaient les paraboles pour illustrer tel ou tel point de leur enseignement. Alléluia. Et Jésus ne se limitait pas seulement qu'à parler, mais en parabole, mais il les expliquait tout ce qu'il disait. Parce que c'est à nous qu'a été donné cette capacité de comprendre les mystères. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous allez voir que dans le livre de Matthieu, plein de paraboles qui ont été écrites, on les retrouve dans le livre de Luc. Plein de paraboles. On les trouve dans le livre de Marc. Il y a des versets parallèles comme ça, beaucoup. Alléluia. Et comment est subdivisé ces paraboles? Alléluia. Les premières paraboles que nous voyons nous parlent, alléluia, qu'on appelle des noces, de la fin des noces. Alléluia. Des noces. Vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu 22, verset 1 à 10, Luc 14, verset 15 à 24. Alléluia. Et après, la deuxième étape que nous voyons par rapport aux paraboles, nous parle des trésors. Du trésor, des perles, que vous pouvez voir dans le livre de Matthieu 13, verset 44 à 46. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et la troisième étape que nous voyons nous parle de la sémence, de la bonne et de la mauvaise sémence. Alléluia. On nous parle des livrets, chers frères et sœurs. Et qu'on appelle de la bonne sémence, les fruits que nous devons avoir. Donc vous voyez, la première des choses, c'est vous voyez, on nous parle qu'on appelle qu'on appelle des noces. Après, on nous parle des trésors, des perles. Après, on nous parle, je suis en train de faire la nomenclature, hein. On nous parle. Donc tout ça, c'est-à-dire que le Seigneur nous donne cet enseignement pour que nous puissions être vigilants. Il nous dit, voici le but que nous devons atteindre. Arriver qu'on appelle aux noces. Pour que nous puissions avoir des perles. Il nous donne des talents. Alléluia. Mais avec ces talents qu'il nous donne, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a la mauvaise graine, il y a l'ivraie qui est là, nous devons faire beaucoup attention et nous devons porter beaucoup de fruits. Alléluia. Et ici, ce qui suit encore, c'est quoi? Alléluia. Les gros péchés, alléluia, qui sont pardonnés. Ça, c'est la quatrième étape qu'on appelle des paraboles. Vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu 18, verset 23 à 25, Luc 7, à partir du verset 41 à 47. Alléluia. Et vous allez voir, on parle aussi de ceux qui étaient perdus, qui ont aussi été retrouvés. Le perdu qui a été retrouvé. Que vous voyez aussi dans le livre de Luc 18. Alléluia. Et la cinquième étape des paraboles, qui est la grâce de Dieu, on nous parle du mariage messianique. Alléluia. Des noces.
Ici, on nous parlait du repas, pardon. Le premier, c'était le repas. Le dernier repas, mais ici, on nous parle maintenant des noces. Je me suis trompé, excusez-moi. Le premier, c'était le repas. Le dernier ici, c'est on nous parle des noces messianiques. Et ici, on va nous faire allusion à le premier des miracles que Jésus a fait, c'était à Canaan. Jean 2, verset 1 à 11. On a Matthieu 22, verset 1 à 10. On a Marc 2, verset 19. Donc, frère, c'est tout un enseignement que Jésus nous donne ici par les paraboles. Et il nous a été donné, alléluia, il nous a été donné de connaître tous ces mystères-là, comme lui-même, il est dit. Ça, c'est les secrets du royaume. Pour nous, alléluia. Voilà, c'est pour l'Église. Donc, la venue du royaume, du règne de Dieu, fait partie du plan secret de Dieu qui a été conçu depuis, chers frères et sœurs, le commencement du monde. Alléluia. Alléluia. En vue de la fin des temps. Mais le royaume de Dieu, vous devez remarquer, s'est approché de façon inattendue. Pas comme les Israélites l'attendaient. Ils attendaient, alléluia, comme on appelle Jean-Baptiste l'a demandé. Devons-nous attendre ou bien c'est toi qui es le roi qu'on attend, le Messie? Alléluia. Donc, si tu es le Messie, tu dois nous envoyer les temps messianiques. Mais, il est venu de façon inattendue. Il est venu pas à frapper à l'œil. Alléluia. Seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre peuvent en percevoir la présence de Dieu, chers frères et sœurs, qui est au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? On prenait Jésus comme un Messie. Et ils attendaient le Messie pour le temps messianique. Parce que c'est le Messie qui devrait envoyer les temps messianiques. C'est le temps de restauration. Et Jésus vient. Il pense que Jésus va venir avec qu'on appelle ce temps de restauration. Oui, c'était une restauration pour l'humanité. Mais il voulait seulement que ce soit pour Israël. Alléluia. Voilà pourquoi il posait toujours la question, mais quand vient ce temps? Jésus dit non, je ne suis pas venu pour le temps que vous attendez. Je suis venu pour un autre, je suis venu pour un autre peuple. Le reste des frères, des païens qui sont dehors, pour que nous puissions former un seul peuple. Voici le règne de Dieu. J'espère que les écailles tombent, chers frères et sœurs. Et lisons le livre de Matthieu 13 à partir du verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Donc, le règne de Dieu avait été déjà préparé depuis la création du monde. Oh, Jésus, tu nous as aimés. Jésus, tu nous as vraiment, vraiment, vraiment aimés. Il avait déjà préparé cela pour nous depuis le commencement. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez le voir aussi dans le même passage, dans le même chapitre, Matthieu 13, à partir du verset 9. Alléluia. On part à partir du verset 10. Les disciples s'approchaient de lui, dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a. Vous voyez, cela n'avait pas été donné au peuple d'Israël, mais c'était seulement que pour l'Église. C'était seulement que pour l'Église, chers frères et sœurs, les mystères. Et c'est tout ça qu'il nous explique ici. Alléluia. Est-ce que les noces, il nous explique tout ici. C'est merveilleux. Chers frères et sœurs, on va parler encore un peu de quelque chose et puis le plus important, la révélation du royaume. Chers frères et sœurs, donc vous voyez tout ce que est ici, toutes les paraboles qu'on trouve dans Matthieu se retrouvent dans le livre de Luc, dans le livre de Marc. Donc il y a des passages parallèles, je ne vais pas les citer tous, il y en a tellement. Matthieu 11, verset 11, vous trouvez en Luc 7, verset 28, qui nous parle, alléluia. Alléluia. Vous allez, Matthieu 13, verset 11, qui se retrouve dans Marc 4, verset 11. Il y a plein de passages. Donc, plein de passages. Le grain de sénévré, Matthieu 13, verset 31, se retrouve dans Marc 4, 30 et Luc 13. Il y a plein de passages comme ça, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez. Donc,
Il n'y a pas de différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. C'est la même chose. Tous les versets que vous, les passages que vous trouvez en ce qui concerne les paraboles, parce que tout ce qui concerne le royaume de Dieu, ce sont les paraboles. Jésus a toujours parlé en paraboles en ce qui concerne le royaume de Dieu ou bien le règne de Dieu. Et il nous a été donné de connaître les mystères par l'Esprit de Dieu. Et tous ces passages que vous voyez dans le livre de Matthieu, vous les retrouvez dans le livre de Marc, dans le livre de Luc. Il y en a tellement, je ne peux pas tous les citer. Voilà, donc, chers frères et sœurs, voilà, c'est vraiment important. Et nous allons parler d'un dernier aspect qui est très important. Et par là, nous allons finir. La révélation, chers frères et sœurs, du royaume. Ah, ça me plaît. La révélation du royaume. Marc 4, à partir du verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux-ci l'entouraient avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Même pour eux, ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin que, qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il est dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprenez-vous toutes ces paraboles? Alléluia. Donc, Jésus parlait en parabole. Mais maintenant, nous voulons parler du dernier aspect. On va parler de la révélation du royaume. Oh, j'aime cette partie. La révélation du royaume. Alléluia. Chers frères et sœurs, on va parler de la révélation du royaume. On va parler de Jésus. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, comme je vous avais dit tantôt, que Matthieu a beaucoup travaillé sur l'Ancien Testament. Alléluia. Et quand vous allez prendre le livre de Matthieu, alléluia, Jésus lui-même est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Jésus lui seul. Il est l'accomplissement. Je vais vous donner la révélation du royaume. Jésus-Christ de Nazareth, il est l'accomplissement, alléluia, de l'Ancien Testament. En sa personne, il récapitule toute l'histoire d'Israël. Alléluia. Je vous explique. Il y a eu le massacre des enfants ordonné par le roi Hérode, n'est-ce pas? Qui était passé aussi du temps de qui? De Pharaon. N'est-ce pas? Jésus a appelé à sortir de l'Égypte. Pareil. Parce que à cause de Jésus, Hérode a ordonné qu'on massacre les enfants. Pareil pour les enfants d'Israël en Égypte qu'on devait massacrer. Chers frères et sœurs. Et on sait que Jésus-Christ a été appelé à sortir de l'Égypte à cause de la persécution. N'est-ce pas? Ainsi, le peuple d'Israël était aussi appelé à sortir de l'Égypte. N'est-ce pas? Puis, après son baptême, passage de la mer des roseaux, la mer rouge, dans laquelle il prend symboliquement sur lui les péchés de ses compatriotes qu'ils ont déposés dans l'eau. Chers frères et sœurs, vous voyez, le peuple d'Israël passe par la mer rouge. Et Jésus-Christ de Nazareth, en passant par la mer rouge, chers frères et sœurs, ils ont laissé tous les péchés. Oh, alléluia. Ils ont laissé tous les péchés dans l'eau. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans l'eau par le baptême et il prend tout le péché du peuple d'Israël sur lui. Oh, mais c'est puissant, alléluia. Il prend, ça c'est la révélation du royaume. Il prend tout le péché que le peuple d'Israël, parce que tout le peuple d'Israël venait se faire baptiser dans l'eau chez vous voyez. Et puis ils sont passés dans la mer des roseaux, alléluia. Et ils ont laissé les péchés qui étaient une forme de baptême dans l'eau. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il vient? Jésus vient et il s'est fait baptiser dans l'eau pour prendre tout le péché du peuple d'Israël sur lui. Alléluia. Chers frères et sœurs, et Jésus est tenté pendant 40 jours. N'est-ce pas? 40 nuits. Comme le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Ah, alléluia, laisse-moi parler un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant les 40 jours des tentations de Jésus-Christ dans le désert par le diable, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Dans le livre de Matthieu, alléluia, dans la tentation, il récite 3 fois le passage du Deutéronome.
Quel est le passage de Deutéronome? Matthieu 4, à partir du verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Et deuxième des choses, à partir du verset 7. Alléluia, de Matthieu 4. Alléluia. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ça se trouve dans le livre de Deutéronome. Et à partir du verset 10, Jésus lui dit, retire-toi de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc pendant 40 ans, Jésus prend 3 passages, pendant 40 jours devant Satan, il prend 3 passages qui étaient dans le livre de Deutéronome. Et pendant tout ce temps, alléluia, toute la parole qui était donnée au peuple d'Israël dans le désert, c'est ce que Jésus reprend ici pendant 40 jours dans le désert. Oui, l'anti-déjeuner. Oh, frère, c'est puissant. Alléluia. Oh. Alléluia. Et comme Moïse, parce que le livre de Moïse, le livre de Matthieu, la présence de Dieu, le livre de Matthieu présente Jésus-Christ comme étant le nouveau Moïse. On va voir ça tout à l'heure, c'est puissant, frère. Comme étant le nouveau Moïse. Et après ces 40 jours, qu'est-ce que fait Moïse? Moïse va sur la montagne de Sinaï, où là Dieu lui donne la promulgation de la loi. N'est-ce pas? De la même manière, après cela, Jésus arrive maintenant sur la montagne et il commence à donner maintenant, alléluia, quoi? Ce que nous voulons de voir tout à l'heure, la loi, alléluia, du royaume. Oh, alléluia. Sur la colline à Matthieu 5, il vient aussi donner la loi du royaume que nous voulons voir, les 8 lois que nous venons de voir tout à l'heure. Il donne la loi du royaume comme Dieu aussi donne la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Oh, c'est puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc Jésus-Christ, chers frères et sœurs, Jésus, alléluia, il est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament, de toute la traversée du peuple d'Israël dans le désert. Vous voyez, de la même manière que Moïse est allé sur le mont Sinaï pour avoir promulgué la loi, c'est de la même manière que Jésus aussi, il se met sur une montagne et il commence à annoncer. Heureux. Alléluia. Alléluia. Comme on a vu tout à l'heure à Matthieu 5. Il commence aussi à promulguer la parole maintenant du royaume. Moïse avait promulgué la loi au temps d'Israël, du peuple d'Israël. Maintenant, Jésus promulgue maintenant la loi pour le règne. Alléluia. Oh, alléluia. Pour son règne maintenant. Alléluia. C'est merveilleux. C'est pas encore fini. On va finir là. La révélation du royaume. Jésus-Christ, le nouveau Moïse. Le nouveau vin, le nouveau temple. C'est comme ça le roi qui vient. Alléluia. C'est comme ça que présente Matthieu. Matthieu présente Jésus comme ça. Comme le nouveau Moïse. Et nous voyons que tous les pas qu'a posé Moïse dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ aussi l'a posé. Allons-y encore un peu plus loin. Et après cela, frères et sœurs, que nous venons de voir, on voit Moïse, on voit Jésus-Christ donner un autre enseignement. Alléluia. En Matthieu 5, à partir du verset 21, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Vous pouvez lire de Matthieu 5, à partir du verset 21 jusqu'à 48. Il dit ici, vous avez entendu qu'il a été dit. Qui a dit? C'est Dieu qui a dit à Moïse. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Il dit, mais moi, je vous dis. Il amène un nouveau message d'amour. Il a transformé, alléluia, toute cette loi qui avait été donnée sur le mont Sinaï. Jésus le transforme. Tu tueras. Si on te dit, faut te faire. Mais lui, il dit non, pardonne. Il amène un nouveau message. Oh, alléluia. Il dit, moi, il vous a été dit, mais toi tu es qui pour venir à changer le message qui a été donné par Dieu à Moïse? C'est ce que Jésus est en train de faire ici. Du verset 21 jusqu'au verset 48. Alléluia. Vous voyez? Il continue, verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour motif à cause d'infidélité, l'expose à devenir adulte. Ainsi de suite. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne perjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par ses mains. Mais moi, je vous dis de ne ni jurer aucunement, ni par le ciel, ni par le trône de Dieu. Vous voyez, il a changé toute la loi de Moïse.
C'est lui le nouveau Moïse, Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que Matthieu le présente. Il change. Il dit, Moïse vous a dit cela, mais moi je vous dis ceci. Vous voyez? Et vous pouvez voir aussi dans le livre de... Alléluia. Luc 6, à partir du verset 27 à 36. Malheur à vous, malheur lorsque tout le monde diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'ils agissaient leur père à l'égard des prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous voyez, un nouveau message d'amour qu'il amène. Alléluia. Alléluia. C'est pas fini, hein? On continue. Alléluia. Le sang. Alléluia. Luc 22, à partir du verset... Alléluia. À partir du verset 18. Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même, c'est ce qui m'intéresse, la coupe après le souper, il le donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. Vous voyez, c'est ça dans le livre de Luc 22 à partir du verset 20. Maintenant, prenons Exode. Exode 24 à partir du verset 8. Exode 24 à partir du verset 8. Que dit Exode 24 à partir du verset 8? Ça, c'est Moïse qui parle. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous sur toutes ces choses. Et que dit Jésus? Jésus dit, voici, alléluia. Vous voyez, hein? Oh, alléluia. Allons-y, voyons, revenons sur Luc, rapidement. Revenons sur Luc. Luc. Moïse nous parle, alléluia, Luc 22, à partir du verset 20. Luc 22, à partir du verset 20. Moïse nous dit ici que voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous sur toutes ces choses. Et que nous dit Jésus ici? Alléluia. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Il parle maintenant ici de nouvelle alliance. Alors que Moïse parlait seulement de l'alliance de l'Éternel. Mais Jésus amène une nouvelle alliance. Alléluia. Que nous dit Jérémie 31 à partir du verset 31? Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Et l'alliance que Dieu a traitée avec les pères, c'est ce que nous voyons ici dans le livre d'Exode 29. Mais maintenant, avec le peuple d'Israël et toute l'humanité, Dieu va faire maintenant une nouvelle alliance par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous comprenez Jésus? Et alléluia. Matthieu et qu'on appelle Marc présente Jésus-Christ comme étant le nouveau vin. Le nouveau vin. Alléluia. Vous pouvez le voir dans le livre de Marc 2 à partir du verset 2. À partir du verset 21. Marc 2 à partir du verset 21. Il présente Jésus comme... Ça, c'est la révélation du royaume. 2, verset 21. Alléluia. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une pierre de vieux. La déchirure sera et personne ne met du vin nouveau dans les vieux outres. Donc, il est le vin nouveau. Jésus est le vin nouveau, chers frères et sœurs. Alléluia. Il est l'habit neuf, le vin nouveau. Donc, il est le nouveau Moïse. Et puis, pour fermer maintenant tout cet enseignement, parce que j'ai tellement de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire. On va aller dans le livre de Matthieu 19 à partir du verset 16. Matthieu 17 à partir du verset 5. Matthieu 17 à partir du verset 5. Vous allez comprendre encore quelque chose. Matthieu 17 à partir du verset 5. La montagne de transfiguration. La révélation du royaume. 17 à partir du verset 5. Alléluia. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix sortit qui disait,
celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui je fais toute ma joie. Écoutez-le. Alléluia. On voit ici à partir du verset 3 que Moïse et puis Élie, qui représentaient l'ancienne alliance, la loi et les prophètes, alléluia, annoncent la venue d'un prophète comme Moïse, dont il avait prophétisé dans le livre de Deutéronome 18, à partir du verset 15 à 19. Et Élie, on le voit dans le livre de Malachie 3, à partir du verset 23. Alléluia. Chers frères et sœurs, et on voit qu'une nuée, la nuée descend, qui était le signe de la présence glorieuse de Dieu dans la tente de la rencontre, d'assignation qu'on voyait dans le livre de Exode 40 à partir du verset 34. Et qui aussi, on voyait aussi sur le mont Sinaï et dans le temple. Alléluia. Donc c'était, vous voyez, c'était toute la loi. Et on voit que la gloire descend, c'était la même gloire qui descendait sur le mont Sinaï, qui descendait sur la tente de la rencontre ou d'assignation. Et c'est la même gloire qui descendait aussi dans le temple. Dans le temple, vous pouvez voir 1 Roi 8, à partir du verset 10. Et sur le mont Sinaï, Exode 19, verset 16 et 24. Alléluia. Et la tente d'assignation, Exode 40. Donc, c'est la même, frère, c'est la même nuée-là qui descendait sur ces trois lieux-là. Chers frères et sœurs. Et la nuée descend maintenant sur Jésus. Je vous ai dit que, alléluia, Matthieu présente Jésus-Christ comme le nouveau Moïse, le nouveau vin, le nouveau temple. Et vous avez vu, cette gloire qui descendait maintenant sur le mont Sinaï, qui descendait sur la tente d'assignation, qui descendait dans le temple, maintenant cette gloire-là descend sur Jésus-Christ de Nazareth, le nouveau temple. Alléluia. Et regardez quelque chose pour que nous puissions finir. Alléluia. Ah, alléluia. Donc, il est du quoi? Fils de Dieu. Fils. Bien-aimé de Dieu. Mais c'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe ici, c'est à partir du verset 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui je fais toute ma joie. Écoutez-le. C'est la conclusion pour vous montrer que Jésus-Christ était le Messie, le prophète attendu. Alléluia. Quand nous prenons Deutéronome 18, nous allons finir par là. Deutéronome 18. Alléluia. Deutéronome 18. À partir du verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse dit que vous devez l'écouter. Et ici, la voix se fait entendre et il dit, écoutez-le. Il récite le Deutéronome 18 à partir du verset 15. Chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est le nouveau Moïse qui devait venir, est le prophète qui devait venir, est le Messie qui devait venir, qui était déjà prophétisé depuis, alléluia, les temps anciens. Voici la révélation du royaume. On a eu l'évangile du royaume, la loi du royaume, les paraboles du royaume, les secrets du royaume, par l'esprit, par la révélation. On a la révélation du royaume. Et en Marc 19, à partir du verset 16, vous allez voir que on parle des riches et le royaume de Dieu. Comment il sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus nous a tout donné. Donc, Jésus règne, comme dit Paul. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai vraiment raccourci pour ne pas faire une troisième vidéo. Beaucoup de choses à dire concernant le royaume. Jusqu'à ce que Jésus ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il règne encore. C'est à la fin qu'il va redonner le royaume au Père. Donc, chers frères et sœurs, il n'y a pas de différence entre le règne des cieux et le règne, alléluia, de Dieu. Ce sont seulement que des synonymes. Vous allez voir tous les passages qui parlent du royaume dans le livre de Matthieu, alléluia, on les parallèle dans le livre de Marc et dans le livre de Luc. Chers frères et sœurs, voilà, et nous avons donné les explications pourquoi les cieux, alléluia, chers frères et sœurs. Et c'est la prière de tout chrétien, frère. Nous devons chercher primairement le royaume des cieux et sa justice. Ça c'est
notre désir le plus ardent de tout chrétien né de nouveau. Alléluia. Et la deuxième des choses, Jésus, quand il apprenait à ses disciples de prier, chers frères et sœurs, notre consolation, ça doit être le retour de Jésus. Que ton règne vienne. C'est pas la gloire, c'est pas le succès, c'est pas l'argent. Je dois être riche. Alléluia. Quand je vois des gens prêcher pour dire que, alléluia, on doit passer par la croix pour être riche. Frère, c'est pas ça notre objectif. Que on par les tribulations pour être béni. C'est pas ça notre objectif. Ton objectif premier, frère, sœur, c'est que le règne de Dieu vienne. Pour que nous quittions cette terre, nous partons. Que le règne de Dieu vienne. Il nous a appris cela dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, notre cher Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni. Que ton règne vienne. C'est la première des choses. Seigneur, c'est ça notre consolation. Et vous allez voir dans tout le Nouveau Testament, les apôtres, alléluia, se consolaient avec ce genre de choses. Le retour du Seigneur. Cela doit être ta prière, ma soeur, mon frère. Si ce que Dieu vous bénisse. J'espère que cet enseignement vous a fait beaucoup de bien. Dieu voulant, nous serons à la prochaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.